Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un workshop qui sera consacré au sujet de la biodiversité et de la transition écologique. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la journée internationale de la diversité biologique et c'est pour ça que nous avons décidé avec nos partenaires de traiter ce sujet. Donc, comme d'habitude, nous allons passer 1 heure ensemble pour vous présenter les outils, les dispositifs, les acteurs qui sont accessibles et qui sont là pour vous accompagner sur les sujets de transition et les enjeux de biodiversité pour votre entreprise, pour vous permettre de vous engager. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir des témoignages d'entreprises qui sont d'ores et déjà engagées et qui pourront vous partager les différentes actions qu'elles ont pu mettre en place. Comme d'habitude, je vous invite à poser toutes vos questions directement sur le chat à nos intervenants. Je pourrai leur relayer les questions à l'issue de leur intervention afin de de vous préciser et d'éclairer certains points sur lesquels des éclairages seraient nécessaires. On vous mettra également les différents liens des outils qui vous seront présentés tout au long de ce workshop directement dans le chat et vous recevrez à l'issue du workshop un email récapitulatif avec tout ce que on vous aura présenté durant cette heure. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer que une nouvelle thématique d'engagement a été ajoutée sur la plateforme Les entreprises s'engagent.gouv.fr, une thématique de mobilisation autour de la biodiversité et des enjeux de la biodiversité que je vais pouvoir vous mettre dans le chat. Et sans plus attendre, donc, on va commencer ce workshop avec une première partie sur la biodiversité, la façon dont votre entreprise peut s'engager et surtout les acteurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons sur ces enjeux. Et donc, acteur de premier plan, bien sûr, sur l'Office français de la biodiversité. Et donc, pour vous parler un petit peu de la biodiversité, de quoi parle-t-on, qu'est-ce que l'Office français de la biodiversité, son programme aussi engagé pour la nature, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Passy, qui est chargée de mission entreprise engagée pour la nature et qui va vous présenter un petit peu l'ensemble de ces éléments. Bienvenue Lucie, je vous donne la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que la biodiversité, en quoi les entreprises sont concernées, et puis je vais vous présenter le programme Entreprises engagées pour la nature, tout en sachant qu'on réalise des présentations régulières à la fin enfin, tous les premiers jeudis de chaque mois. Et donc, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez tout à fait vous inscrire à une session plus complète sur le sujet. Je voulais du coup commencer par vous parler de l'Office français de la biodiversité pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc l'OFB, c'est un établissement public qui a été créé en 2020 et qui est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. Et donc on porte 5 grandes missions. Une dont on a entendu un petit peu parler ces derniers temps, c'est la police de l'environnement, donc qui est en charge d'appliquer, de faire appliquer les, les lois environnementales. Mais on a aussi 4 autres grandes missions qui sont la connaissance et l'expertise en lien avec la biodiversité, l'appui aux politiques publiques, la gestion des aires protégées et aussi la mobilisation de la société au sens large, puisque ça couvre la mobilisation des territoires, des citoyens, mais aussi du monde économique et donc des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que du coup le programme Entreprises engagées pour la nature que je vais vous présenter et toutes les missions qu'on peut porter sur les entreprises et la biodiversité au sein de l'OFB, c'est là-dedans que ça s'inscrit. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la biodiversité? Donc, la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant dans toute sa diversité. C'est la contraction du mot biologie et diversité. Donc, diversité biologique de biodiversité, c'est la même chose. Et on distingue en fait 3 niveaux de diversité pour vous rendre compte à quel point on parle d'un sujet complexe. On a le premier niveau de diversité qui est la diversité des écosystèmes, des milieux, donc le fait qu'on a des forêts, des déserts, des rivières, des océans sur notre planète, tout ça, ce sont des écosystèmes, des milieux différents. On a un deuxième niveau de diversité qui est la diversité des espèces. Et là, c'est la différence entre nous humains, donc c'est très anthropocentré ce que je dis là, mais en tout cas entre nous humains et les autres espèces. Donc une pâquerette, un ver de terre, un dauphin. Aujourd'hui, on connaît 2 millions d'espèces. Il pourrait y en avoir jusqu'à 12 millions.
Donc ça, c'est important aussi d'avoir en tête que la biodiversité, c'est une grande part d'inconnu et ça va avoir une importance justement dans la façon dont on peut prendre en compte le sujet en tant qu'entreprise, garder de l'humilité dans la façon de traiter le sujet, puisque voilà, une grande part d'inconnu, et ça sera toujours le cas. Et puis enfin, on a le niveau le plus fin, qui est la diversité génétique au sein d'une même espèce. Donc là, c'est la différence entre chacun d'entre nous. Ici, on voit bien qu'on est différents, on est génétiquement différents, mais en fait, c'est le cas aussi pour toutes les espèces. Elles sont toutes individuellement uniques de par leur génétique. Et c'est d'ailleurs ce qui leur apporte une résilience, une force d'adaptation en fonction des changements environnementaux auxquels elles peuvent faire face. Et en fait, une fois qu'on a dit tout ça, la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des interactions qui existent entre ces milieux, ces espèces et ces individus. La biodiversité, elle est partout, tout le temps, et elle nous est vitale, mais on a tendance à l'oublier. Donc là, on est vraiment sur la notion la plus anthropocentrée de la présentation. On va parler des services rendus par la nature, puisque du coup, voilà, les humains tirent beaucoup de bénéfices de la biodiversité, de son bon équilibre, et c'est ce qu'on appelle les services rendus par la nature ou les services écosystémiques. Et il en existe trois grandes catégories d'après l'IPBES, donc l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité, hein. Trois grandes catégories de services écosystémiques, les services d'approvisionnement. Donc c'est ce qui va être issu de la biomasse, hein, tout ce que nous fournit la nature et qu'on consomme. Donc c'est peut-être sûrement ce qui est le plus important pour nous, hein, la production de nourriture, hein, tout ce qu'on mange, ça vient du vivant, il ne faut pas l'oublier. Mais dès qu'on utilise du bois, des fibres naturelles, de l'eau, des ressources médicinales, tout ça, ça vient aussi du vivant et ça nous est fourni gratuitement par la nature. On a ensuite les services de régulation. Donc là, ça va être le fait que les écosystèmes assurent un équilibre des milieux qui permet de réguler le climat, de réguler la qualité de l'eau, le cycle de l'eau, la qualité de l'air aussi, les événements climatiques. Et ça va être aussi la pollinisation, par exemple. Donc tout ça, on le met dans les services de régulation qui sont apportés par la nature. Et puis ensuite, on a les services culturels. Donc ça, c'est tout simplement le bien-être et la santé que nous apporte la nature dans notre quotidien. Ça a été prouvé hein, de toute façon que le contact avec la nature nous est indispensable à nous les humains, d'un point de vue bien-être, mais d'un point de vue santé aussi. Et puis c'est aussi en fait l'inspiration qui nous est fournie par la nature. Vous avez peut-être déjà entendu parler de biomimétisme. Ce sont en fait toutes ces innovations qui sont inspirées du fonctionnement de la nature. On connaît le plus connu, c'est le martin pêcheur qui a inspiré la forme du TGV japonais. Mais il y a énormément d'autres exemples de biomimétisme. C'est aussi ça, en fait, les services culturels, c'est le fait que la nature nous inspire au quotidien, nous les humains, dans nos activités et dans nos activités économiques aussi. Et donc, en fait, on comprend bien que l'homme a absolument besoin de la nature pour vivre, et pourtant, la biodiversité, elle est menacée. Justement, depuis l'apparition de l'homme sur Terre, donc là, on est sur la partie la moins réjouissante, mais je pense que je vous apprends rien, la biodiversité, elle connaît aujourd'hui sa sixième extinction de masse. On a le dernier rapport de Planète Vivante du WWF qui nous dit que plus de 73% des populations de vertébrés qui sont suivies par cette ONG ont disparu depuis 50 ans et ce à l'échelle de l'ensemble de la planète. On a l'IPBES, comme je le disais tout à l'heure, le GIEC de la biodiversité qui décrit aussi une crise sans précédent avec 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Et puis on a d'autres graphiques, hein, on aurait pu en mettre beaucoup, des chiffres et des explications qui montrent que justement le taux d'extinction des espèces, il explose à partir de l'ère industrielle. Donc ce qui fait bien le lien avec les activités économiques et donc en quoi les entreprises sont concernées. Alors, donc là, ce que vous voyez à gauche en bleu, ce sont les activités humaines, donc c'est à peu près toutes les activités économique qu'on peut, nous, avoir développé, les humains, et vous êtes sûrement concernés en tant que représentant d'entreprise par une ou plusieurs des activités qui sont décrites dans lesquelles vous travaillez. Et en fait, toutes ces activités-là, elles impactent la biodiversité d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou plus indirecte, et notamment à travers les 5 facteurs de pression que vous voyez là au centre, qui ont été étudiés, issus aussi du rapport de l'IPBES de 2019. Et là, ils sont aussi d'ailleurs listés dans l'ordre. Donc le premier, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Donc ça va être le fait de détruire des habitats naturels. C'est engendré par l'urbanisation, par l'artificialisation des sols, par l'agriculture intensive.
par le chalutage en eau profonde, quand on parle là on est dans l'année de la mer, voilà, le chalutage en eau profonde, ça va être une des causes de changement d'usage des mers. Et puis après, on a aussi la surexploitation des ressources naturelles, donc la surpêche, la déforestation, la surexploitation de l'eau. C'est la deuxième cause d'érosion de la biodiversité aujourd'hui. Puis on a aussi les pollutions, donc là dont qu'on voit plus nous et qui nous impactent aussi nous directement en tant qu'humains. On entend beaucoup de pollution plastique, mais la pollution sonore, la pollution lumineuse aussi, sont des pollutions qui impactent les espèces, qui nous impactent nous. Et puis les pollutions chimiques, évidemment, les produits phytosanitaires. Tout ça, ce sont des pollutions qui impactent la biodiversité. On a ensuite le changement climatique. Donc, le changement climatique, il nous impacte nous aussi beaucoup. Les sécheresses, les événements extrêmes, l'augmentation des températures, ça nous impacte, mais ça rend aussi défavorable à certaines espèces leur milieu d'origine. Ça peut causer leur déclin, leur disparition ou leur migration vers d'autres régions. Donc, le changement climatique, c'est la quatrième plus grande cause d'érosion de la biodiversité aujourd'hui. Puis enfin, on a les espèces exotiques envahissantes. Donc, ça peut être des espèces végétales ou animales qui ont été introduites par l'homme de façon volontaire ou non sur un territoire en dehors de leur aire de répartition naturelle. Donc, par exemple, le frelon asiatique, mais ça peut être d'autres plantes. Par exemple, le boudleia, l'arbre à papillons, c'est une espèce qu'on trouve en jardinerie, mais en fait, c'est une espèce exotique envahissante et donc qui va nuire aux espèces locales. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, les cinq grands facteurs d'érosion, à droite, vous avez ben, l'impact concret sur la biodiversité, ben, c'est la dégradation des écosystèmes, l'extinction des espèces. Donc, ça impacte directement les espèces et les écosystèmes. Donc, moi, je voulais aussi vous parler évidemment des interrelations, plus concrètement, entre entreprises et biodiversité. En fait, on voit bien que les entreprises, elles ont une double relation avec la biodiversité. D'un côté, elles dépendent de services écosystémiques en bonne santé, et de l'autre, elles participent à son érosion. À travers les cinq facteurs d'érosion dont j'ai parlé là. Et ce qu'on peut dire aussi, j'essaye d'accélérer un petit peu, c'est que l'érosion de la biodiversité, ça peut générer des risques. En tout cas, le fait qu'une entreprise ne prenne pas en compte ce sujet, ça peut générer des risques de marché, de hausse de prix, des pertes de financement. Mais d'un autre côté, le fait de se dire, je prends en compte le sujet dans mon entreprise, ça peut aussi générer des bénéfices, des opportunités aussi de marché, mais aussi d'anticiper les réglementations, d'améliorer sa notoriété, etc. Donc, je ne vais pas toutes citer tous les risques et les opportunités, mais il y en a beaucoup qui se répondent un petit peu. Euh, et donc finalement, aujourd'hui, la biodiversité, c'est devenu une préoccupation incontournable pour les entreprises. On a le World Economic Forum qui nous dit que c'est le troisième risque le plus important pour l'économie et les sociétés humaines. La Banque Centrale Européenne qui nous dit que trois quarts des entreprises européennes dépendent de manière critique des services écosystémiques. Donc, c'est plus un sujet de niche, c'est un sujet qui doit être pris en commun avec le sujet du climat qui a été traité un petit peu plus tôt que celui de la biodiversité. On est en train de rattraper ce retard, entre guillemets. Et en termes d'agenda mondial, agenda mondial, cadre national, c'était un petit peu pour vous montrer que justement ce rapport de l'IPBES dont j'ai parlé à peu près 1000 fois depuis tout à l'heure, c'est vraiment le constat scientifique à l'échelle mondiale sur l'état de la biodiversité. C'est ce qui a posé le socle pour construire le cadre mondial de la biodiversité de la COP 15. Et dans ce cadre mondial, vous avez un objectif sur les entreprises, qui est celui que vous avez ici affiché, encourager les entreprises à évaluer, divulguer régulièrement leurs risques, dépendances, impacts sur la biodiversité tout au long de leur chaîne de valeur, opérations, etc. Donc, on a un objectif dans le cadre mondial qui se décline dans notre stratégie nationale pour la biodiversité, avec notamment un objectif en lien avec le programme Entreprises engagées pour la nature que je vais vous présenter tout de suite. Donc, le programme Entreprises engagées pour la nature, c'est un programme d'engagement volontaire pour les entreprises de toute taille, de tout secteur, qu'elles soient débutantes ou initiées. L'objectif, et ce que ça apporte, en fait, c'est un cadre pour l'action. Ça permet à l'entreprise de structurer sa démarche étape par étape. Aujourd'hui, on a deux parcours, si je peux dire comme ça. On a un parcours plutôt pour les ETI et grandes entreprises qui permet de faciliter la prise en charge de la biodiversité dans le reporting de la CSRD notamment. Mais voilà, ça va permettre de structurer la démarche. Et pour les TPE-PME, ça permet aussi de structurer la démarche à travers aussi un accompagnement régional qui va être présenté juste après par
par Romain, donc j'en dis pas beaucoup plus. En tout cas, le programme, il permet voilà, d'avoir un cadre, de structurer sa démarche pour la biodiversité, de garantir aussi une robustesse, puisque suite à l'analyse des plans d'action qui sont déposés dans le cadre du programme, nous, on fait une analyse par des critères SMART, que j'aurai pas trop le temps de vous détailler précisément, mais en tout cas, on a des critères et une robustesse qui vous permet d'avoir une reconnaissance aussi de l'État sur votre démarche biodiversité. Ça vous permet aussi d'accéder à des retours d'expérience, des échanges entre pairs aussi, puisque nous, on anime une communauté qui s'appelle le Club des engagés. Et puis il y a aussi tout un tas d'animations qui sont faites spécifiquement pour les entreprises à l'échelle nationale, et aussi à l'échelle régionale. Et puis ça vous apporte aussi une visibilité à travers des valorisations qu'on peut faire sur des événements comme le Forum Biodiversité Économie qui a lieu tous les ans, par exemple. Euh, voilà ce que je pouvais dire. Puis après, il y a accès à des outils, mais j'aurai une slide un peu sur les outils après, donc j'en dis pas plus. Je voulais vous montrer un petit peu les étapes. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme Entreprise engagée pour la nature, si vous n'êtes pas déjà engagé, la première étape, c'est l'adhésion. Donc, ça veut dire signer les 10 principes communs du programme qui vous engagent en fait concrètement à déposer votre plan d'action dans un délai d'un an. Donc, ça, c'est l'étape 2. Donc quand on est adhérent, on a accès déjà au club des engagés, ça permet de rentrer dans la communauté et puis de monter un petit peu en compétences. C'est en fait cette année, c'est ce qu'on estime être le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir à ces enjeux vis-à-vis de la biodiversité, pour déposer un plan d'action qui est réellement cohérent et qui répond quand même à des enjeux, aux enjeux de l'entreprise vis-à-vis de la biodiversité, que ce soit pas complètement à côté du sujet et des enjeux de l'entreprise. Donc voilà, donc ensuite l'étape 2, c'est l'engagement, le dépôt d'un plan d'action SMART. Là, on a deux formulaires, donc je le disais, un formulaire pour les plutôt grandes entreprises, un autre pour les TPE-PME qui est simplifié. Et donc à cette étape-là, nous, on va analyser le dossier et ça va passer en jury de relecture qui va valider si votre dossier il est éligible ou pas par rapport aux critères du programme. Et ensuite, tous les 2 ans, vous allez pouvoir avoir un suivi de votre dossier avec des recommandations et une fois que le plan d'action est arrivé à son terme, eh bien, l'entreprise peut renouveler son engagement, redéposer un nouveau plan d'action. Et donc, sur cette étape, une fois que l'entreprise elle a validé son plan d'action, elle a la possibilité d'utiliser le tampon, vous voyez là, le tampon membre entreprise engagée pour la nature. Donc aujourd'hui, on a 361 entreprises qui sont engagées dans le programme en tant qu'adhérentes, donc qui ont signé les 10 principes communs, et 176 qui sont membres, donc qui ont validé leur plan d'action ou même qui ont déjà validé plusieurs étapes de suivi ou qui ont redéposé un nouveau plan d'action, puisque comme ça a démarré en 2020, on a déjà des entreprises qui sont là depuis le début. Et puis, on a de plus en plus de TPE-PME, puisque bon, c'est le tissu économique français qui est comme ça. On a beaucoup plus de petites structures. Et donc, au démarrage, on avait plus de grosses structures. Maintenant, on a une diversité d'entreprises, même en termes de secteur, qui est assez variée. Je voulais faire un petit focus, mais j'ai plus énormément de temps, juste pour vous expliquer un petit peu comment mettre en place un plan d'action au sein de son entreprise, que ce soit dans le cadre du programme Entreprise engagée pour la nature ou pas. Ce que je vous disais, c'est que la première étape, c'est déjà de dresser un état des lieux, de comprendre ces enjeux vis-à-vis de la biodiversité. Et donc d'analyser les dépendances, les impacts de l'entreprise sur toute sa chaîne de valeur avant de se poser la question du plan d'action qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est l'étape 2, mettre en place son plan d'action. Dans le cadre du programme, on demande à ce que le plan d'action il soit sur 2 ou 4 ans et qu'il y ait au moins 2 actions, dont une action cœur de métier. Et puis ça doit couvrir donc les activités de l'entreprise en France et sa chaîne de valeur qui peut s'étendre à l'international pour le dire rapidement, simplement. Et puis l'étape 3, ça va être, une fois que j'ai mis en place mon plan d'action, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut justement mettre en place une démarche d'amélioration continue et des processus de suivi, renforcer son engagement dans le temps. Et ça, c'est possible uniquement si finalement les étapes 1 et 2 ont bien été réalisées. Là, c'était juste un exemple. Peut-être que, je ne sais pas si le support sera transmis à la fin, mais c'était un exemple pour montrer un petit peu les types d'actions qui peuvent être définie tout au long de la chaîne de valeur. Pour nous, c'est très important cette approche chaîne de valeur, puisque les entreprises, souvent, quand elles s'interrogent sur la biodiversité en première approche, se disent, mais qu'est-ce que je vais faire sur mon site? Comment je vais gérer mes espaces verts? Ce qui est une très bonne réflexion. Mais il faut aussi avoir une réflexion sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et souvent, les entreprises ont pour principaux impacts des enjeux plutôt en amont de leur chaîne ou en aval de leur chaîne.
Et en in situ, ça va être les émissions de carbone. Enfin, je généralise beaucoup, mais c'est pour vous montrer que voilà, la gestion du site, c'est pas forcément le principal du sujet et qu'il faut voir un peu plus large. Voilà, je voulais vous parler un tout petit peu de nos actualités en termes d'événements et de prochains rendez-vous. C'était juste pour vous montrer que dans le cadre du club, donc ça, ce sont des rendez-vous qui sont réservés aux adhérents et aux membres, mais c'est pour vous montrer un petit peu la dynamique. On organise des webinaires sur des thématiques assez variées. Là, on en a un sur l'alimentation durable. On a un webinaire qui a lieu régulièrement, expressément, enfin expressément, oui, spécifiquement pour les adhérents, le 12 juin, donc pour un peu accompagner dans le dépôt du plan d'action. Et on a un événement auquel on vous invite évidemment tous, c'est la journée de conférence du Lab Transition Nature qui a lieu le 11 juin à Nice et qui va du coup faire intervenir des entreprises, le WWF, des personnes de l'OFB, du cadre SBTN. Donc c'est le matin plutôt pour les PME, l'après-midi plutôt pour les grandes entreprises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et du coup c'est sur place à Nice en marge de l'UNOC. Et pour terminer, je voulais vous montrer, bon, c'est une page un peu avec tous les outils. En fait, nous, à l'OFB, notre objectif, c'est vraiment de mobiliser les entreprises sur le sujet. Donc, on a cet outil principal qui est le programme Entreprises engagées pour la nature, mais on travaille sur des partenariats, des collaborations pour justement faire en sorte que les entreprises aient tout ce qu'il faut pour s'engager. Donc là, vous avez certains outils plutôt pour les TPE-PME, comme le DIAC Biodiversité qui est sorti récemment. Pour les ETI grandes entreprises, le Lab Transition Nature, Axe Biodiversité qui est en cours de développement. Et puis en haut, vous avez des outils un peu transversaux, le guide pour l'action entreprise engagée pour la nature, la plateforme entreprise et biodiversité, et puis la plateforme de transition écologique des entreprises pour les aides, qui va justement être présentée juste après. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Et n'hésitez pas, oui, les personnes qui nous suivent, à indiquer vos questions dans le chat si vous en avez. Je pourrais les relayer au fur et à mesure. Et en effet, avant de passer à la présentation des entreprises, on va avoir avec Romain Debray, qui est responsable de la biodiversité, un petit focus sur quelles sont les actions qui sont portées par une agence régionale de l'Office français de la biodiversité, comment le programme engagé pour la nature voilà, se décline au plus près des territoires. Donc, Romain, je vous invite à nous présenter tout ça. Merci. Donc bonjour à tous, donc Romain Debray, responsable de l'Agence normande de la biodiversité. Et donc je vais poursuivre en fait la présentation de Lucie si le diapo peut être remis, je pense, parce que voilà, super. Euh, je vais prendre les mains là-dessus. Donc on est une agence, on est l'agence régionale de la biodiversité pour la Normandie, mais vous retrouverez d'autres agences de ce type un peu partout en France. Vous avez la carte qui est à l'écran. Hop. Et vous voyez globalement le territoire national est plutôt bien couvert, DOM-TOM compris, donc toutes les régions dans lesquelles la région est en vert là sur la carte, vous aurez un homologue qui pourra vous orienter. Et il y a 4 régions en particulier qui prennent en charge cette territorialisation du dispositif que Lucie vient de présenter. Donc la Normandie, la Bourgogne, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homologue entreprise dans les autres régions. Il y aura quand même un intervenant, mais sur cette territorialisation pure du dispositif, ce sont ces 4 régions qui, pour l'instant, portent ça avec les équipes de l'OFB au niveau national. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On va dire que s'il y a des entreprises qui sont dans la logistique là, autour de la table ce matin, nous, on va être un peu le dernier kilomètre. C'est celui qui est le plus compliqué, qui pose problème. Mais c'est un peu l'idée, c'est vous apporter de l'appui et du conseil en étant au plus près. C'est-à-dire que vous avez un interlocuteur au sein de notre agence qui va être dédié à l'appui, au conseil auprès des entreprises. Déjà pour les aider à comprendre ce qu'est la biodiversité et concrètement le lien et l'impact que ça peut avoir sur leur activité. En même temps, un homologue qui est là pour les appuyer, les conseiller dans la façon de monter un plan d'action et puis de s'engager dans des dispositifs entreprises engagées pour la nature. Et à ce titre-là, donc nous, on va beaucoup communiquer dessus, hein. On a plein de partenariats ou de conventions qui sont en cours de signature avec différentes têtes de réseau pour faire la promotion de ce dispositif-là. Mais l'idée est bien de proposer un appui individuel pour les entreprises qui souhaitent candidater, donc les aider à monter le dossier. Concrètement, hein, que vous avez une petite ou une très grande entreprise, ça se passe de la façon suivante, c'est une visio par exemple de 45 minutes tous les 2 mois pour avancer dans la complétude du dossier par exemple avant qu'il soit déposé pour être sûr que ce soit un dossier de qualité qui remonte au niveau de l'instructeur. Et puis aussi un appui individuel dans la façon
d'envisager et de construire des actions autour de la biodiversité sur son site, sur son activité, mais aussi en lien avec le territoire sur lequel on se situe. Et puis ensuite, un accompagnement plus collectif, où là, on va animer localement un club régional d'entreprises qui sont engagées en faveur de la biodiversité pour qu'elles puissent échanger entre elles, échanger entre pairs sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les acteurs avec lesquels elles travaillent, est-ce qu'elles ont accès à des financements, comment elles ont fait, est-ce que quelqu'un les a aidées à monter les dossiers. Tous ces éléments-là, nous, on peut apporter des éléments de réponse. Donc, on va apporter une veille documentaire, technique, financière aux entreprises qui font partie de notre réseau. On peut proposer de la formation localement et organiser tous ces temps un peu techniques qui vont permettre d'échanger entre entreprises et associations, d'échanger entre entreprises et collectivités territoriales, par exemple. On va être là aussi pour tout ce qui va être formalisation un peu du programme d'action, parce que parfois les motivations sont fortes pour agir en faveur de la biodiversité. Mais parfois la connaissance est pas forcément là et c'est normal parce que c'est pas votre travail. Et donc il faut que vous ayez faut être accompagné en fait et être conseillé pour savoir concrètement ça veut dire quoi en fait. Préserver la biodiversité, c'est quoi le genre d'action qu'on met en place quand on est une entreprise? Du bâtiment, de pharmaceutique, d'aéronautique, les actions derrière peuvent être différentes. Donc on va être en appui sur ces sujets-là. Et puis forcément d'orienter après vers les dispositifs existants. C'est tout l'intérêt d'entreprises engagées pour la nature, c'est que ça permet de centraliser et de formaliser une démarche dans laquelle on va finalement tout mettre dedans. Ça permet de centraliser un peu les efforts, le temps de travail qu'on va pouvoir y dédier. Et puis nous, derrière, on va jouer le rôle de garde aiguillage, donc via EN. Ensuite, on va aussi orienter les entreprises vers des assos locales s'ils ont envie de travailler avec des assos, avec des bureaux d'études, si elles veulent travailler avec des bureaux d'études, vers des événements, des formations qui existent, etc. La particularité de la territorialisation qui est en cours, c'est que toute l'échelle TPE-PME, les dossiers en fait auxquels a fait référence Lucie, ils vont être instruits par l'agence en local, par l'ARB, pour cette strate TPE-PME. Dès qu'on va être sur des grandes entreprises, l'instruction des dossiers continuera à se faire par l'Office français de la biodiversité au niveau national. Mais on est tous dans la boucle. Lucie est au courant des dossiers qu'on va gérer en régional et inversement sur les dossiers qui sont gérés au national. Hop. Concrètement, quand je vous disais qu'on organise des temps d'échange entre pairs, localement, ça peut ressembler à ça. Là, prochainement, on a un webinaire mi-juin qui s'adresse aux entreprises normandes sur voilà, comment travailler la biodiversité sur son site, quelle que soit la surface qu'on peut avoir. Et on va avoir deux entreprises euh, plutôt de grande taille, là, mais de profils différents. Donc, SOCAP, c'est plutôt une entreprise industrielle, de maintenance industrielle. GSK, on est plutôt sur du pharmaceutique. Donc, deux métiers différents, mais qui vont nous expliquer comment ils ont fait les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, avec qui ils ont travaillé, etc. L'une des deux est entreprise engagée pour enfin, sera prochainement entreprise engagée pour la nature, puisque elle est en cours de dépôt de son plan d'action. Et c'est typiquement une entreprise qu'on a accompagnée, qui représente plutôt bien ce qui peut se faire en termes de lien entre une entreprise et une agence régionale de la biodiversité. C'est un exemple, je vous l'ai mis parce qu'il a lieu prochainement, mais on est vraiment sur des temps, nous, très, très locaux et très pragmatiques sur ces sujets-là, en prenant en compte l'ensemble des contraintes et des critères qui pèsent sur les entreprises et y apporter des réponses opérationnelles en matière de biodiversité. Et puis, dès que des entreprises font des choses assez chouettes, eh ben, on le fait savoir. Donc, on communique beaucoup localement. Là aussi, c'est des publications assez courtes qu'on publie sur des entreprises. Donc là, on a des laiteries, des gestionnaires de réseaux électriques ou autres qui font des choses intéressantes et qu'on explique. Donc, elles sont OK pour partager leur expérience auprès des autres entreprises pour dupliquer et massifier au maximum toutes ces initiatives-là. Euh, Il y a un point quand même, et je finirai là-dessus, l'engagement des entreprises sur le sujet biodiversité, il est assez fort, il est marqué depuis 3 4 ans, facile, je trouve, où on a une demande qui est très très forte et des démarches qui sont vraiment sincères, proportionnées aux moyens que peut avoir l'entreprise. Et il y a une vraie dynamique alors en local, mais je sais qu'elle est valable aussi au niveau national. Et c'est vraiment l'opportunité de mettre en place des collaborations qui n'étaient pas forcément évidentes il y a quelques temps entre des entreprises et des associations environnementales, ce genre de choses. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts pour progresser collectivement ensemble. Voilà pour moi. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, Romain, pour ces explications et cette présentation. Et justement, on va laisser la parole maintenant à une entreprise donc, qui bénéficie du programme engagé pour la nature. J'ai le plaisir d'accueillir Élodie Bia de Pocheco, qui est directrice du bureau conseil ouvert.
et qui va voilà, nous présenter un petit peu comment se déroule l'accompagnement et surtout quels exemples, quelles actions vous avez pu mener avec votre entreprise en faveur de la biodiversité. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille chez Pocheco, qui est un site industriel basé à Forêt-sur-Marque, près de Lille. Nous sommes 80 personnes. Nous existons depuis près de 100 ans. Et notre activité historique, c'est la fabrication d'enveloppes en papier. Et en fait, tout a changé à l'arrivée d'Emmanuel Druon à la tête de l'entreprise il y a à peu près 27 ans. Il a souhaité, lui, apporter une dimension plus écologique, plus humaine à l'entreprise. Il a souhaité que l'on travaille en priorité sur la santé commune, la santé du milieu naturel, mais aussi la santé des salariés, des membres de l'équipe. Il nous a invités à ne plus considérer l'argent comme une finalité, mais plutôt comme un moyen d'entreprendre. Et ça, forcément, là, à partir de ce moment-là, à partir de son impulsion, tout a absolument changé chez Pocheco. Nous sommes maintenant dans une démarche d'entreprendre sans détruire, sans laisser de traces pour le milieu naturel, sans laisser de traces toxiques et surtout nouer des alliances avec le vivant. Voilà, on a appliqué. Pardon, j'ai oublié de passer les diapos. Excusez-moi. Non, ça ne marche plus. Est-ce que vous... Merci. Voilà, donc on voit là à l'écran la transformation du site industriel avec cet aspect de reconnexion au vivant, de ramener et d'accueillir de manière foisonnante le vivant sur le site de l'entreprise. Et voilà, sur le site. Mais comme je le disais juste avant, en fait, cette démarche, elle s'est appliquée absolument à tout. Déjà sur les produits, on a cherché à développer de l'éco-conception, à sortir tous les produits toxiques utilisés dans l'entreprise. Ça a été un premier axe. On a aussi beaucoup travaillé sur le process en cherchant à réduire les consommations d'énergie. On a baissé d'ailleurs ces consommations de 20%. On produit de l'énergie renouvelable sur site à hauteur de 17% de nos consommations d'électricité. On se chauffe avec des déchets de palettes bois et nous sommes complètement autonomes en eau, c'est-à-dire que l'eau de pluie est stockée et utilisée dans le process avant d'être rejetée au milieu naturel. On a beaucoup désimperméabilisé, on le voit là sur cette illustration, hein. On a désimperméabilisé le site à hauteur de 80%, ce qui nous a permis d'améliorer la gestion de l'eau sur le site. Et puis, dernier point, on a beaucoup travaillé sur l'organisation, sur la manière de travailler ensemble, de coopérer. Et ça nous a ouvert beaucoup de diversification de notre activité. Alors, on est engagé dans le programme Entreprise engagée pour la nature depuis 2020, quasiment depuis le début. On a souhaité se lancer dans ce programme pour structurer notre démarche et puis pousser encore les ambitions, même si elles étaient déjà présentes, mais on voulait avoir plus d'éléments précis, factuels, des indicateurs, une démarche structurée en interne, mais aussi partagée avec l'ensemble de nos collègues. Donc c'est pour cela que l'on s'est engagé dans ce programme. On s'est fixé 5 engagements sur la biodiversité, ceux que vous voyez là à l'écran, et je vais plutôt m'attarder sur 2 engagements. Le premier, c'est l'élimination des déchets plastiques. On a décidé de s'engager dans cette démarche parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Lucie, les pollutions plastiques, c'est la troisième cause de l'érosion de la biodiversité sur la planète. Donc, ça nous semblait important de travailler sur ce point. Il faut savoir que les plastiques, au moment de leur dégradation, libèrent beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et donc, ça a des effets néfastes sur toute la chaîne du vivant. Il y a des problèmes de fertilité dans les animaux marins. Enfin, voilà, il y a beaucoup de dégâts liés au plastique, et notamment les nanoparticules qui ne sont pas forcément visibles. Donc, c'est un combat que l'on mène depuis un certain temps. Alors, on a d'abord travaillé sur nos propres produits en cherchant à supprimer ces éléments plastiques.
On a par exemple remplacé la fenêtre de l'enveloppe qui était en plastique par une fenêtre en papier. On a beaucoup travaillé aussi sur nos emballages, puisque auparavant, l'emballage conventionnel, c'est une palette avec des enveloppes conditionnées dans des cartons et la palette est filmée par un film plastique. Eh bien, on est parti sur des emballages en bois, des boîtes en bois que vous voyez là à l'écran, qui sont des emballages sans plastique et en plus consignés. Donc, ça évite de disperser des déchets et devoir traiter ces déchets. Donc, depuis que nous sommes engagés dans ce programme, Entreprise engagée pour la nature, eh bien, on a 25% de nos emballages qui sont consignés aujourd'hui. Ça nous a aussi amené à baisser de 40% nos plastiques achetés, tout ce qui est film étirable, scotch, enfin, un gros travail mené sur ce sujet. Et puis, ça nous a aussi amené à travailler sur toute la chaîne de valeur, puisque les matières premières que nous recevons sont régulièrement réceptionnées avec du film étirable autour ou des emballages plastiques. Donc, on s'est lancé dans un programme de coopération avec les fabricants de matières pour trouver des emballages qui ne sont pas des emballages en plastique. Et on se rend compte que ça commence à porter ses fruits, ses bénéfices, puisque on a réussi à baisser nos déchets de plastique de Pocheco de 50%. Voilà, donc en fait, voilà, encore une fois, ce programme engagé pour la nature nous aide à structurer la démarche et à avoir des éléments plus précis à transmettre à nos collègues, mais aussi à toute la chaîne de valeur. Le deuxième point que je voulais aborder là avec vous, le deuxième engagement, c'est l'action de sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques de protection de la biodiversité. Parce que ça aussi, c'est un point important pour nous, c'est que si on déclare ou constate que l'on a trouvé des bonnes pratiques, eh bien, on a à cœur de les diffuser et de permettre à d'autres entreprises ou d'autres organisations de s'inspirer de ce que nous faisons. Donc, on s'est lancé dans des programmes de visite. Alors ça existe depuis un moment, hein. Chez Pocheco, c'est une action depuis longtemps. Donc, on accueille là environ 3000 visiteurs par an, des visiteurs qui viennent comprendre de quelle manière on a réussi à s'engager dans cette transition écologique et les différentes solutions que l'on a mises en œuvre ici chez Pocheco. On organise aussi des séminaires, des séminaires d'entreprise, des entreprises qui viennent organiser des réunions chez nous et qui en profitent pour faire des ateliers autour de la biodiversité ou pour visiter le site de Pocheco. Et puis, on s'est lancé dans un gros programme. Alors, c'est un investissement, hein, pour nous, c'est de la diffusion. Donc, on y met beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur pour faire ce programme. Ça s'appelle le programme des rencontres de l'économie. On organise des conférences, des webinaires très régulièrement. C'est à peu près une fois par mois. On a un programme qui est visible sur notre site internet si ça peut vous intéresser. Et là, cette année, on a décidé d'organiser une grande journée qui s'appelle la journée des rencontres de l'économie, le 19 juin. Ça va être chez Pocheco. On attend à peu près 200 participants et on aura la chance d'avoir des intervenants, des experts de la biodiversité. On aura par exemple le capitaine Paul Watson qui nous parlera de biodiversité marine. On aura Béatrice et Gilbert Cochet, qui sont d'autres des grands naturalistes qui travaillent sur le réensauvagement de la France et des sites industriels. Mais on aura aussi François Sarano, on aura voilà, Jacques Blondel, des experts en biodiversité. Et puis l'après-midi, on aura la chance d'avoir Olivier Amand, qui est un chercheur en biologie et qui fait le parallèle entre ce qui se passe dans la nature et la manière dont les organismes vivants sont organisés et la manière dont ils coopèrent. Il fait le parallèle avec les modèles économiques. Donc voilà, il insiste beaucoup sur le critère de robustesse nécessaire pour rester stable dans un milieu très fluctuant. On aura du biomimétisme, Emmanuel Druon, le président de Pocheco, qui s'exprimera. Enfin, ça va être une journée géniale. Si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur notre site internet. Merci.
Merci beaucoup, Elodie, pour ce témoignage et cette présentation très instructive. D'ailleurs, on a beaucoup de bravo, de félicitations dans le chat des participants qui saluent l'engagement de votre entreprise et les actions que vous avez pu mettre en place. Merci Et beaucoup. on va poursuivre maintenant avec Jean-Baptiste, le DBA, qui est entrepreneur pour le site Transition écologique des entreprises. Donc, c'est un site qui vous permet en fait de découvrir toutes les aides pour mener des actions en faveur de la transition écologique avec votre entreprise. Donc, Jean-Baptiste, je te laisse la main pour nous présenter tout cela. Eh bien, bonjour à tous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter effectivement notre nouveau service existant depuis maintenant quelques mois et qui accélère, qui s'appelle Transition écologique des entreprises. Et donc, je suis aujourd'hui intrapreneur. Donc, je suis entrepreneur. Je connais le rôle et la difficulté que c'est que d'entreprendre. Mais la particularité, c'est que je suis aujourd'hui au service d'une organisation publique qui est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a vocation à vouloir aider un certain nombre d'acteurs comme les entreprises. Je suis entrepreneur dans un cadre qui est un peu innovant pour finalement l'administration publique, puisqu'elle permet de pouvoir bénéficier de compétences techniques, donc de designers, de développeurs, de data engineers, de coachs, pour pouvoir créer un service public numérique qui va vous aider, je l'espère, et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce service a été porté historiquement par Olivia Grégoire, la ministre des Entreprises, il y a à peu près 2 ans de cela, et qui avait bien compris la difficulté qu'elle avait en rencontrant des PME. Elle était d'abord ministre des PME, puis ensuite ministre des Entreprises, qui met en avant le fait que finalement beaucoup d'entreprises se sentent concernées par la question de la transition écologique. Malheureusement, seulement une petite partie arrive à faire des investissements sur ce sujet. Et elles ont de nombreux freins. Donc aujourd'hui, on a bien compris ce problème-là. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi arriver à rendre finalement ces engagements plus massifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises innovantes ou des grosses entreprises qui ont les moyens de pouvoir y arriver. Malheureusement, tout le monde ne peut pas y arriver facilement. Donc, ces irritants sont nombreux. Le premier, c'est celui de voir une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de dispositifs à votre disposition. Malheureusement, elles sont difficilement compréhensibles. Il y a plein de sujets. La transition écologique parle donc là aujourd'hui de la biodiversité, mais on a aussi de l'énergie, les déchets, la mobilité, l'eau, les ressources humaines. Bref, toutes ces questions avec cette thématique environnementale est complexe à appréhender. Les PME, en plus, sont pas toujours outillées techniquement ou humainement, elles sont souvent seules. Les conditions d'éligibilité administrative sont souvent aussi complexes. Il faut pouvoir prendre du temps à les regarder. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent à savoir comment agir et finalement s'aperçoivent qu'elles ne sont pas éligibles à la page 14 du PDF des conditions d'éligibilité et de financement. Bref, tous ces irritants, on a voulu les traiter, les rendre bien plus euh, enfin, en tout cas, régler ce problème-là concrètement à travers notre outil. Donc, notre outil aujourd'hui est une plateforme qui permet d'être finalement le point d'entrée à la transition écologique pour les entreprises. Euh, Elle met autour de la table, grâce à cette volonté politique, tous les opérateurs de l'État au niveau national. Et elle continue de continuer ce travail-là avec les différents opérateurs territoriaux. Donc, au démarrage, on a eu évidemment l'ADEME, mais aussi les CCI, les CEM, donc Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers de l'artisanat, BPI France, l'OFB qui est aujourd'hui présente, pour ne citer que, parce que j'aurais pu en mettre beaucoup plus des logos. Évidemment, aussi un partenaire qui en cache aussi plein d'autres, qui est Conseil Entreprise, .servicepublic.fr, qui est finalement notre partenaire privilégié, qui permet d'avoir l'ensemble des conseillers avec les opérateurs que j'ai cités, mais pas que, qui permettront aussi de pouvoir accompagner les entreprises dans les enjeux de transition écologique. Évidemment, ils ont aussi des conseillers pas que sur la transition écologique, mais ce qui peut avoir son avantage.
Donc finalement, aujourd'hui, on considère qu'on peut arriver à faire ce travail-là avec tout ce beau monde autour de la table en expliquant clairement, et je vais vous faire la démonstration après, de quelles sont les actions concrètes que les entreprises peuvent faire. À travers ces actions concrètement, quels sont les services publics et les aides, pas que financières, hein, là on a vu qu'il y avait des diagnostics, des accompagnements, des études, mais aussi des formations. Après, il y a des prêts, des crédits d'impôt. Bref, tous ces sujets-là sont aussi nécessaires pour pouvoir agir pour vous. Et évidemment, d'avoir effectivement quelqu'un sur lequel s'appuyer, donc ces conseillers, ces fameux conseillers, qui finalement sont les premières personnes avec qui vous pouvez échanger, qui peut être multiple selon le sujet environnemental, selon votre secteur d'activité, selon votre zone géographique. Mais vous allez voir, tout ça va être grandement facilité par notre outil. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est centraliser l'information. Euh, donc on a réussi à agréger finalement toutes ces aides, tous ces projets de manière lisible et compréhensible avec tous ces opérateurs de l'État autour de la table. Donc c'est un travail qu'on garde et qu'on suit avec un rythme assez soutenu, hein. Tous les mois, on rencontre tout ce beau monde autour de la table à tous les niveaux. Ce qui est intéressant, c'est que en ayant fait ce travail d'agrégation de contenu et de parcours finalement simplifié pour vous, on a réussi à rendre le parcours beaucoup plus personnalisé pour vous. C'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition l'information qui est celle qui vous intéresse. Quand on disait qu'il y avait plein de choses, une multiplicité d'aides, une multiplicité d'acteurs, l'idée c'est qu'on puisse vous afficher que ce qui vous intéresse. Donc on a filtré, ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui a été réalisable avec nos outils numériques aujourd'hui. On a filtré, comme je disais, sur votre secteur, sur votre thématique environnementale, sur votre zone géographique, sur votre taille d'entreprise, que ce qui va vous intéresser. Et bien sûr, on a essayé de parler au mieux pour le chef d'entreprise, pour les dirigeants, donc en écrivant l'information de manière bien plus lisible, en sortant peut-être un peu plus de ce jargon administratif et en allant directement à l'essentiel. Voilà. Donc je vais vous faire cette démonstration en vous partageant en vous partageant l'outil. D'ailleurs, je vais prendre un exemple, mais après on pourrait faire, et vous pourriez faire exactement la même chose presque en direct, en allant sur notre outil, en mettant votre entreprise et faire un peu ce que je suis en train de faire là à l'écran, pour que vous puissiez finalement trouver les bonnes solutions à la transition écologique pour votre entreprise. Évidemment, j'irai aussi un peu sur les sujets de la biodiversité, euh, comme on a pu le voir aujourd'hui, juste avant. Donc, notre plateforme, merci à la 7 têtes, elle permet donc d'expliquer finalement très rapidement la raison d'être. Elle a un bouton simple, et je vais y aller, mais je vais d'abord passer sur la page d'accueil en présentant donc ce qu'il peut y avoir. Donc, je disais tout à l'heure des actions très concrètes. Donc là, on met des actions très simples en avant, disant bah, vous voulez isoler votre bâtiment, vous voulez traiter le sujet de l'éclairage LED, des panneaux solaires, des véhicules électriques propres. Eh ben, vous avez un certain nombre d'aides associées. Déjà, ce travail-là, c'est un travail que peu de monde a réalisé et qui est finalement assez nouveau, qui va s'étoffer encore plus finalement dans le temps pour faciliter le passage à l'acte pour vous. Évidemment, comme je disais, on est le point d'entrée et on a des conseils. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce contenu-là, je vais le regarder après, une fois que j'aurai cliqué sur le fameux bouton, je trouve des aides. Donc là, on se branche finalement sur la base de données de toutes les entreprises de France. Donc là, si vous tapez votre entreprise, vous allez trouver votre entité, donc soit en tapant sa raison d'être, sa raison sociale, soit son SIRET, soit en mettant aussi des informations comme le lieu, la ville, parce que des fois, il y a plusieurs entreprises. Bon, là, j'ai tapé des lettres au hasard qui portent le même nom. Donc je vais en prendre une au hasard, hein, voilà, qui est à Paris, qui fait du conseil. Bon, des fois, on a l'information du nombre de salariés. Malheureusement, cette information n'est pas toujours à jour. Donc là, bon, bah, on peut considérer, je vais mettre un peu n'importe quoi, que j'ai moins de 10 salariés. Et on me propose finalement les trois actions
principales sur lesquelles je peux commencer à travailler. Donc, faire un diagnostic 360, sensibiliser mes équipes, avoir un plan d'action d'énergie. Et finalement, on va proposer beaucoup d'actions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être ce qui vous intéresse. Peut-être qu'on pourra regarder le plan d'action biodiversité. Et plus je vais rentrer dans le détail, plus je vais avoir peut-être des actions un peu plus copieuses. Ça va dépendre un petit peu finalement de votre maturité ou de vos niveaux d'engagement déjà réalisés. Puis juste pour faciliter, on a filtré par quelques thématiques environnementales, donc l'énergie, évidemment de commencer par un plan d'action d'économie d'énergie, mais aller peut-être un peu plus loin sur ces questions énergétiques. Quand je dis un peu plus loin, à la fin, on a peut-être se raccorder à un réseau de chaleur, travailler sur la chaleur de récupération, la géothermie, là peut-être qui ne vous dit pas grand-chose, mais qui aussi peut être très bénéfique pour vous. Donc, je ne vais pas passer sur toutes les thématiques, peut-être celle qui va nous intéresser, d'aller sur les enjeux de la biodiversité. Donc, sur le plan d'action de biodiversité, on va pouvoir voir ce que ça veut dire hein, concrètement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que ça a déjà été bien fait aujourd'hui. On va pouvoir voir là, par exemple, sur cette fiche, comme sur toutes les autres fiches que j'aurais pu vous ouvrir tout à l'heure, les aides qui permettent d'agir pour vous. Donc, pour étudier ce projet-là, donc on va retrouver le diagramme biodiversité. Alors, si je rentre dedans, on va pouvoir voir c'est celui de la BPI qui est dernièrement verte. On va pouvoir voir le dispositif de l'OFB, entreprise engagée pour la nature. Un MOOC pour se former. Donc là, c'est des études, des formations. Peut-être pour le financer. Donc là, comme je suis une entreprise en Île-de-France et que j'ai moins de 10 salariés, on propose en plus un prêt de la région Île-de-France. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ensuite le détail de ces aides ou simplement de dire, bah, j'ai un intérêt, qui va être un peu la fin de ce parcours. Je mets mon nom, prénom, téléphone, mail, un petit descriptif de ce qui m'intéresse pour pouvoir être appelé et pouvoir agir en conséquence. Si j'ouvre un dispositif, c'est à peu près la même chose. À la fin, je vais avoir un formulaire qui va me dire la même chose, mais en plus, je vais avoir un peu les étapes, les descriptions très claires de comment obtenir ce dispositif et rappeler évidemment qui est en charge de cette aide, combien ça peut me coûter, parce que des diagnostics peuvent être payants, ou quelle est la subvention que je peux obtenir, ou quel est le taux du prêt public, les quelques conditions d'éligibilité, mais évidemment le formulaire de contact associé. Voilà de mon côté. Donc je vous invite, même là en direct ou juste après, à finalement formaliser ces demandes, sachant que vous pouvez trouver toute l'information nécessaire pour aussi agir en conséquence, soit sur le projet pour aller chercher de l'information, pour aller peut-être un peu plus loin, ou sur l'aide directement pour aller la demander dans la bonne plateforme qui va bien. Sachez que le formulaire de contact a un engagement avec conseiller entreprise, c'est que l'entrepreneur est rappelé dans les 5 jours, que ce besoin il est partagé aux bons interlocuteurs, comme je disais, c'est-à-dire que nous, finalement, on est un peu la gare de triage qui va emmener votre besoin à la bonne personne, selon votre région, votre secteur, votre thématique. Et je vais m'arrêter là parce qu'on a des critères multiples. Voilà pour finir. Si je reviens juste sur la présentation avec quelques chiffres rapides, aujourd'hui, on a à peu près 1000 entreprises qui bénéficient de notre service tous les mois. Notre volonté, c'est encore d'accélérer, d'aller encore un peu plus loin. Donc l'idée, c'est que finalement, on aille encore plus loin dans toutes ces actions-là. Donc là, on en a à peu près une cinquantaine de projets. On a 140 dispositifs. On imagine qu'on ira multiplier par 3 ou 4 ce chiffre d'action plus détaillé, et sachant qu'on va rentrer dans un niveau de détail plus fin sectoriellement, c'est-à-dire que là on a plein d'actions génériques, on a plein d'actions d'ailleurs spécifiques au tourisme, sachez-le. Si vous êtes une entreprise du tourisme, vous allez avoir des actions très précises pour les acteurs du tourisme, et on va avoir des actions de manière plus fine si vous êtes un artisan, une industrie, un commerçant, un acteur du transport, un acteur de la santé. Voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver pour information si vous voulez voir comment ce service va évoluer. Et je vous remercie. Et nos principaux ambassadeurs sont évidemment les entreprises. Donc, on est très satisfait d'avoir des très beaux témoignages aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais m'arrêter là. Merci à vous.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. En effet, ce site, c'est vraiment une mine d'or pour les entreprises. Et on avait une question justement alors d'une personne sur le chat qui se demandait comment est-ce que les différentes actions que vous priorisez pour les entreprises étaient travaillées. Sur quelles données est-ce que vous vous basiez pour prioriser en fait les différentes actions que vous proposez aux entreprises? Eh bien, très juste, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce travail-là est assez récent. On le travaille avec un certain nombre d'ingénieurs et de personnes dans tous les opérateurs que j'ai pu citer. Donc, on a initié ce travail-là essentiellement au sein de l'ADEME. On collabore donc avec BPI, CCI, CMA principalement, mais aussi la Direction générale des entreprises, le Commissariat général au développement durable. Et donc, c'est pour des entreprises aussi qui sont très éloignées de ce sujet-là au démarrage. Et la volonté dans la priorisation, c'est aussi de remonter des idées de projets, comme je disais, très sectoriels. C'est-à-dire que quand on est finalement un acteur du tourisme ou, je sais pas, un acteur du transport, eh ben, peut-être qu'on pourrait proposer des actions très liées à son secteur. Si vous avez pu entendre peut-être parler du fonds tourisme durable qui s'est arrêté l'année dernière, qui proposait plein de financements sur plein d'actions, finalement, ces actions sont quand même importantes à réaliser, même s'il n'y a plus ces aides financières dans cette aide-là. On voulait les remettre en avant et on s'aperçoit en plus, de manière intelligente, qu'il y a potentiellement des aides financières régionales qui existent pour quand même les réaliser. Donc finalement, on propose ces premières actions très simples sectoriellement ou par première action logique, j'ai envie de dire, de faites d'abord un audit avant d'aller investir peut-être dans la géothermie. Mais finalement, toute cette ordonnancement, c'est aussi à vous de regarder ce qui vous intéresse le mieux selon vos besoins. Super, bah, merci beaucoup, très instructif. En tout cas, les participants trouvent ça très intéressant. Et je vous invite en effet à aller consulter le site et puis à inscrire les informations sur votre entreprise pour identifier les premières actions et les aides qui vous sont proposées. Et enfin, donc pour terminer ce workshop, on va ouvrir un petit peu nos travaux et les sujets qu'on aborde aujourd'hui pour faire un focus sur la transition énergétique. Et donc pour cela, on a la chance d'avoir avec nous Philippe Portal, qui est le directeur général de WeWise France et qui va nous parler un petit peu de la transition énergétique, des enjeux pour les entreprises et puis aussi des outils et puis des dispositifs qui sont à votre main pour mobiliser vos entreprises sur ces enjeux. Merci, bonjour à tous. Donc, oui, moi, je suis Philippe Portal, je suis partie du comité exécutif du groupe Butagaz, et donc je m'occupe moi, particulièrement de Bitwise. Donc, oui, le groupe Butagaz, on fait du gaz, bien sûr, mais on fait aussi plein d'autres choses, on fait de la transition énergétique, sur l'électricité, du photovoltaïque. On accompagne nos clients pour obtenir des subventions, pour faire de la rénovation énergétique. On a des solutions d'économie d'énergie, donc on agit sur pas mal de domaines autour de la transition énergétique pour nos clients qui sont aussi bien des particuliers que des professionnels. Euh, Quelques petits mots aujourd'hui sur effectivement la transition énergétique et les gros enjeux autour de l'énergie pour les entreprises aujourd'hui. Euh, les gros enjeux, il y en a sur trois qu'on retrouve systématiquement. Le premier, c'est le prix. Le deuxième, c'est l'enjeu de la décarbonation. Et le troisième, c'est l'enjeu de disponibilité. On peut revenir brièvement sur ces trois sujets. Euh, le prix, c'est avant tout un enjeu de visibilité dans le temps. Alors, c'est avoir d'énergie la moins chère possible, bien sûr, mais surtout de visibilité. On l'a bien vu ces dernières années, on a eu des grosses fluctuations. C'est un peu l'enjeu que se renforcer les entreprises. Pardon, vous Un petit entendez problème mal. de son, Philippe. Ça coupe un petit peu. Ça coupe. Alors là, je suis désolé parce que ça coupe un peu beaucoup. Je suis désolé, je peux peut-être couper la vidéo. C'est peut-être ça qui. Dites-moi si c'est mieux sur la vidéo. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Je suis vraiment désolé. Oui, ça coupe moins. Je vais. Ok, bon, bah, on va continuer comme ça. Je suis vraiment sincèrement désolé. Donc, je vous dis je sais pas ce que vous avez entendu ou pas, si vous voulez que je reprenne depuis le début, mais je vais reprendre là et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vous disais un enjeu sur le prix avec les enjeux sur plutôt de visibilité et de maîtrise des coûts de l'énergie, et ça, quelles que soient les énergies. Deuxième enjeu pour les entreprises, qui est avoir une énergie décarbonée.
qui est un vrai enjeu aujourd'hui. On voit que l'ensemble des stakeholders des entreprises, que ce soit les clients, les fournisseurs, les banques, les collaborateurs, c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus est regardé de près, avec des vrais choix de personnes qui travaillent avec une entreprise plutôt qu'une autre en fonction de ces enjeux-là. Et puis le dernier enjeu, c'est la disponibilité de l'énergie. On a vu ces dernières années les problématiques de se dire oui, est-ce que demain on va bien avoir du gaz, est-ce qu'on va avoir de l'électricité, des problématiques de shutdown, on l'a vu en Espagne il y a quelques semaines. Et ça, c'est des vrais risques qui pèsent sur les entreprises, avec forcément tous les enjeux opérationnels qui sont derrière. Euh, et autour de tout ça, il y a aussi beaucoup d'enjeux réglementaires autour de la transition énergétique. Depuis pas mal d'années, les différents gouvernements ont mis en place tout un tas de lois. Si je vous en fais quelques-unes, liste à Prévert, il y a le décret tertiaire, la loi L'Homme, la loi APER, la loi Climat Résilience. Et on se rend compte que tout ça pour les entreprises, il y a beaucoup de choses. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Ça change pas mal parce que les lois évoluent, il y a des décrets qui sont parus, il y a des lois voilà, il n'y a quasiment pas de mois sans qu'il y ait d'évolution réglementaire autour de la transition énergétique. Donc c'est assez compliqué pour les clients de s'y retrouver. Ça, c'est un peu le constat de là où on est aujourd'hui. Et toute la question derrière pour les entreprises, c'est comment on se lance. Parce que la transition énergétique, ça a été évoqué, écologique et donc énergétique, c'est pas quelque chose forcément très, très simple à aborder pour les entreprises. Autant les grands groupes ont des équipes dédiées, mais toutes les PME, ETI ou collectivités, c'est nettement plus compliqué. Euh, je pense que le premier point dans toute cette complexité, c'est de vous faire accompagner. Alors, on l'a vu juste avant, c'est que le gouvernement travaille énormément pour avoir des sites web qui sont super clairs, pour avoir un peu une vue d'ensemble des aides et des solutions possibles. Moi, ce que je recommande toujours à mes clients, c'est d'aller voir des gens dont c'est le métier. Donc, ça peut être des gens comme moi, mais ça peut être des bureaux d'études qui sont spécialisés dans la transition énergétique, qui font des diagnostics et qui vont pouvoir vous faire un plan pluriannuel de, avec des choses très simples et puis des choses un peu plus compliquées, un peu plus long terme à mettre en œuvre pour optimiser votre énergie et décarboner votre business. Et si je prends quelques exemples qui peuvent être faits pour décarboner les business, il y a des choses qui sont très rapides à mettre en œuvre. Par exemple, ça, c'est décarboner les énergies que vous avez déjà. Donc, si vous avez du gaz, c'est assez simple de passer sur un contrat de fourniture de gaz vert. Vous pouvez passer sur de l'électricité verte. Et ça, vous contactez vos fournisseurs et globalement, quasiment du jour au lendemain, vous pouvez avoir des solutions qui permettent de décarboner votre activité. Il faut savoir que du gaz vert aujourd'hui, donc du biogaz, c'est 80% environ de CO2 en moins que du gaz fossile. Et pour un prix qui est alors, un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Et encore une fois, c'est assez facile à mettre en œuvre techniquement parlant. Euh, et après, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions qui sont plus longues à mettre en œuvre, mais là aussi, il y a des entreprises qui sont là pour vous accompagner. Encore une fois, on l'a très bien vu brièvement sur le site web qui était présenté juste avant. Il y a des solutions photovoltaïques qui vous permettent de produire votre propre électricité et de la stocker et aujourd'hui de très bien la diriger pour, par exemple, charger le parc de véhicules électriques, autoconsommer votre électricité pour faire tourner vos machines, vos bureaux et tout ce que vous avez sur votre site. Euh, Ça peut être des solutions, si vous êtes un industriel, pour changer par exemple vos fours, vos systèmes de chauffage pour avoir des solutions qui consomment moins. Et donc là, vous avez un impact sur le carbone très rapide parce que juste en changeant de solution technique, vous pouvez économiser 20, 30 jusqu'à 50% parfois d'énergie et donc de carbone. Et ça, c'est sans changer l'énergie, hein, c'est juste le hardware qui consomme mieux, en fait, et qui vous permet d'avoir une consommation qui est beaucoup plus raisonnée. Et enfin, je pense que quelque chose qui est très important et qui se met de plus en plus dans les entreprises, c'est la visibilité de vos consommations en temps réel. Et donc ça, aujourd'hui, on est capable d'installer tout un tas de capteurs dans vos bâtiments pour mesurer que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit l'eau. Avoir une consommation aujourd'hui visible sur un dashboard. Et ça, d'un point de vue transition, ça permet de détecter sur l'eau des fuites d'eau, sur l'électricité, de voir que
bah, vous avez un pic à 3 heures du matin qui est absolument anormal, et de faire intervenir votre maintenance pour couper ça et donc faire des économies qui sont en face, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui sont, encore une fois, qui se mettent en œuvre sur des délais. Tout ce que je vous ai dit là, en moins de 12 mois, c'est des choses qui peuvent être mises en place au sein de vos entreprises, et qui permettent là encore de décarboner de manière assez rapide et sur le long terme. Donc voilà, je vous invite vraiment encore une fois, oui, à aller voir le site du gouvernement parce que c'est vrai enfin, ils sont super bien faits et c'est vraiment un premier pas pour, voilà, un peu pour avoir un peu de culture autour de ce qui est faisable. Et puis dans un deuxième temps, d'aller voir des professionnels qui peuvent vous accompagner et vous aider à aller optimiser tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Et alors, nos excuses pour le petit problème de connexion au début. En tout cas, c'était vraiment complémentaire à tout ce qu'on a pu dire pendant tout ce workshop. Donc, je remercie vivement qui viennent de passer donc 1 heure avec nous. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les participantes qui nous ont suivis. Donc, comme d'habitude, vous recevrez un email qui reprendra les différentes présentations, les liens, les événements qui ont été évoqués. Je vous invite aussi à regarder du côté de la communauté des entreprises s'engagent et des clubs des entreprises s'engagent de vos territoires qui organisent aussi des événements sur le sujet de la transition écologique. Euh, donc, je vous donne rendez-vous bien le mois prochain pour un nouveau workshop des entreprises s'engagent qui sera consacré cette fois à la vie au travail. Vous recevrez le lien d'inscription directement dans le mail qui suivra ce workshop un jour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.